بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari que celui qui sera satisfait de se soumettre à Dieu, exalté soit-il, man radiya billahi rabban, celui qui acceptera Allah comme divinité et qui rejettera bien entendu toutes les autres fausses divinités et qui se soumettra dans l'amour à son Créateur en lui obéissant et en faisant tout pour ne pas lui désobéir, et celui qui reconnaîtra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des messagers et qui le suivra dans l'amour, et celui qui acceptera et reconnaîtra l'islam comme religion de soumission à Dieu, religion de paix et d'amour, alors celui qui sera dans cette posture spirituelle goûtera à la douceur de la foi. Il entrera au paradis de manière sûre et certaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout le monde entrera au paradis sauf ceux qui refuseront d'entrer au paradis. Y a-t-il quelqu'un d'assez fou pour refuser d'entrer au paradis? Oui, ceux qui refusent d'accepter le message du dernier des messagers et de le suivre. Man ata'ani, il entrera au paradis, celui qui obéira. Wa man asani faqad aba, celui qui me rejettera refusera d'entrer au paradis. Ainsi, il est clair et net que notre identité spirituelle est fondée et basée sur nos convictions, notre aqida. Nous sommes rattachés. Aqada veut dire faire un nœud. Nous sommes liés à. Nous sommes rattachés à ceci. Nous croyons en Dieu, le créateur de l'univers. Mais pour croire en Dieu, il faut deux choses. Il faut un effort intellectuel, un effort rationnel. Il faut un effort intellectuel de recherche, de lecture. L'effort rationnel est basé sur la contemplation. L'être humain est doué d'intelligence. Il doit penser, réfléchir, cogiter. Il doit se poser des questions. D'où vient-il? Que fait-il sur terre? Où va-t-il? Qui l'a créé? Est-ce qu'une chose peut être créée d'elle-même? Est-ce que l'être humain a le pouvoir de création? Avons-nous été créés du vide? Impossible, le vide, le néant ne peut pas donner quelque chose puisqu'il est vide. Ou sommes-nous nous-mêmes les créateurs de nos propres personnes? C'est impossible, puisqu'on n'existait pas, on ne peut pas s'auto-créer. Ainsi, le bon sens et la logique poussent l'être humain doué d'intelligence à reconnaître l'existence du Créateur. Voltaire n'a-t-il pas dit que l'horloge n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas d'horloger? Et le bédouin dans son désert n'a-t-il pas dit que les traces des coussins, des pattes des chameaux sont les preuves de l'existence du chameau? Ainsi, écoutez bien, nous croyons en Dieu parce que c'est normal et c'est naturel. C'est ça le bon sens. Parce que certains nous disent que la religion c'est pour les simples d'esprit, c'est pour ceux qui ne réfléchissent pas. Si vous faites des études, si vous êtes intelligent, automatiquement vous croyez en quelque chose qu'ils appellent la science, comme si la science était l'ennemi de la croyance. Effectivement, ça l'est pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour nous. Pour nous, la science mène à Dieu, vous entendez? Pour nous, la recherche, la contemplation de la création, l'étude de l'univers dans l'infiniment grand et petit mène à la croyance et à la reconnaissance de Dieu, le créateur de l'univers. Donc ne soyez pas complexés parce que vous êtes des croyants sous prétexte que aujourd'hui, ce qui est en vogue, ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est la science, et la science mène à l'athéisme. D'ailleurs, le fameux
proverbe de saint Thomas, je crois qu'en ce que je vois, puisque je ne vois pas Dieu, donc Dieu n'existe pas. Pas mal, hein, n'est-ce pas? Non, c'est bête et stupide. Nous croyons beaucoup de choses alors qu'on ne les a jamais vues. La première chose dans laquelle tu crois et que tu n'as jamais vue, je ne sais pas moi, c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père, tu ne l'as pas vu. Et pourtant tu es sûr qu'il existe. Et la preuve que ton arrière-arrière-grand-père a existé, c'est ton existence. Sinon tu ne serais pas là. Vous avez vu les traces, ouais, prouvent l'existence de qui? De celui qui a fait les traces. D'ailleurs, notre livre, le Coran, nous pousse à quoi? Nous pousse à la science. Il nous dit que la science mène à la foi. Ceux qui sont le plus enclins. C'est-à-dire, plus tu comprends l'univers, comment il fonctionne, plus tu as de connaissances, plus tu maîtrises cette créature qui s'appelle l'univers, plus tu arrives à la conclusion Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Dieu le meilleur des créateurs, car il n'y a pas de hasard. Vous entendez? Donc, notre identité culturelle est basée sur notre croyance. Et notre croyance est basée sur la reconnaissance du Créateur, exalté soit-il. Et qu'est-ce qui nous a poussé à croire à Dieu? C'est l'intelligence, c'est l'aql. C'est pour ça, Dieu ne cesse de dire dans le Coran, Afala ta'aqilun, n'allez-vous pas cogiter, n'allez-vous pas réfléchir, n'allez-vous pas faire bon usage de votre capacité intellectuelle? C'est pour cela, si vous voulez garder la foi, développez votre savoir. C'est une condition. L'imam Ibn al-Qayyim dit, écoutez bien ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, la science est pour la foi ce que l'eau est pour la plante, ce que le soleil est pour la vie. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Si il n'y a pas de science, il n'y a pas de foi. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Avant de dire la ilaha illallah, tu dois d'abord savoir pourquoi tu le dis. Donc tu dois d'abord faire une recherche, tu dois étudier. C'est pas seulement tu dois étudier ce qui va... c'est pas seulement que tu vas étudier qui est Dieu. Non, tu vas étudier aussi qu'est-ce qui n'est pas Dieu. Et c'est ça la beauté, la grandeur de notre religion. Elle nous demande d'apprendre une chose et son contraire. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir comparer. La ilaha, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, je suis au courant de l'existence d'une multitude de pseudo-dieux et j'ai la preuve que ce sont des faux dieux, ils sont le fruit de l'imagination de l'être humain. Puisque j'ai fait cet effort intellectuel et j'ai découvert que c'était des faux dieux, j'arrive à la conclusion suivante, illallah, il n'y a qu'un vrai Dieu. Donc le musulman doit avoir une culture religieuse éclectique. Vous entendez? C'est-à-dire en même temps qu'il apprend qui est Dieu, il doit apprendre qui sont le contraire de Dieu. Vous savez pourquoi? Ça renforce ta foi. Tu n'as plus... En fait, tu n'as pas peur. Tu n'es pas faible. Parce que tu as cru en connaissance de cause. Lisez le Coran. Vous allez découvrir que dans le Coran, Dieu nous parle des autres religions, le judaïsme, le christianisme, le polythéisme, l'athéisme, le matérialisme. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle de toutes ces philosophies, de toutes ces idéologies et ces religions? Vous savez pourquoi? Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut que le musulman soit au courant qu'il existe une multitude de philosophies, d'idéologies et de pensées et qu'il connaisse ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans ces religions-là, il fait le tri et ensuite, vous savez ce qu'il fait? Il les compare avec sa religion, l'islam. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que sa religion, l'islam, il n'y a pas de contre-vérité.
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si le Coran n'était pas la parole de Dieu, il y aurait des contradictions. C'est-à-dire, si l'islam n'était pas la religion de Dieu, elle renfermerait des incohérences, des non-sens, des choses qui sont contre le bon sens, contre la raison, des choses qui sont stupides. Et un être humain normalement constitué ne va pas croire et suivre une religion qui renferme des choses qui sont contre le bon sens, qui sont contre la raison. Tu t'imagines si Dieu nous demandait de croire en une chose et en son contraire? C'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pour cela, alhamdulillah, soyez fiers d'être musulmans parce que votre religion n'est pas venue remettre en question ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain, l'intelligence, la raison. C'est pour cela, le grand imam Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, il a écrit une encyclopédie qui s'appelle, le titre c'est Dhar'u ta'arudi an-naql wal-aql. Il n'y a pas de contradiction entre la révélation et la raison. La révélation vient de Dieu. La raison, c'est la créature de Dieu. Ainsi, il y a compatibilité. La raison et la révélation s'imbriquent les unes dans les autres. Ouais. Donc nous sommes des croyants rationnels. Vous entendez? Nous sommes des croyants qui croyons intelligemment. Notre religion n'est pas un héritage. Je ne crois pas parce que mes parents croient. Je crois parce que mes parents m'ont laissé un héritage culturel que je vais revisiter. Parce qu'il se peut que mes parents se soient trompés dans certains domaines. Donc j'avale pas bêtement ce que les autres me transmettent. Bien sûr, أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Qu'est-ce que Dieu reproche aux Arabes de la Mecque? Il leur reproche le fait de sanctifier l'héritage de leurs parents. Quand le prophète disait aux Arabes, écoutez, vous êtes dans l'égarement, ils disent, on ne peut pas être dans l'égarement, on suit nos parents. Nos parents, c'est la référence. Nos parents nous veulent le bien. C'est pas possible que nos parents... C'est la relation émotionnelle. Regardez ce que le Coran dit. Très bien. Et si vos parents ne raisonnaient pas, vous allez les suivre quand même? C'est-à-dire l'héritage de nos parents doit subir une critique rationnelle. Pour n'accepter de l'héritage religieux ou culturel de nos parents que ce qui est en phase avec quoi? Avec la raison. Et la raison est en phase avec la révélation. L'imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, dans le Qistas al-Mustaqim, vous savez ce qu'il dit? Il dit tous les savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est-à-dire nous, la majorité des musulmans qui sont sunnites, sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la révélation et la raison, et que la raison et la révélation sont comparables à quoi? Au soleil et à la vue. Eh oui. Si tu n'as pas Dieu, tu ne vois pas clair, tu es aveugle. Le soleil ne te sert à rien. N'est-ce pas? Si tu vois clair, il n'y a pas de soleil. Tu es dans les ténèbres. Ta vue ne te sert à rien. Il faut le soleil et la vue. C'est-à-dire il faut la révélation et la raison. Les deux se marient et vous savez ce que ça donne? Ça donne quelqu'un d'épanoui. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que beaucoup de musulmans sont loin de la pratique car ils ont vécu un traumatisme dans leur jeunesse. Lequel? Les parents qui dictaient, qui enseignaient, des enfants, des jeunes qui vont à l'école, qui reçoivent un enseignement rationnel, si je puis dire, qui ont des connaissances scientifiques, et à un moment donné, il y a un choc. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Si les parents n'ont pas la capacité d'expliciter, qui l'emporte? C'est logique, c'est le bon sens. Moi je me souviens quand on était gosse, on vivait ça. Ouais. On allait à l'école. À l'école on nous disait on vient du singe.
Ouais, l'Australopithèque, l'homme de Néandertal, des images, même des films. Ouais. Il y a tout pour que tu crois que nous sommes le fruit du hasard et d'une évolution. Tu rentres à la maison, Adam et Ève. Tu fais quoi? Qui c'est qui va l'emporter? C'est dur, hein? Quand tu demandes à ton père et à ta mère, yallah, vous dites quoi? Un jeune qui vient et qui te dit, très bien, vous croyez en la théorie de la création, on vient d'Adam et Ève? Oui, oui. Donc nous sommes le fruit de l'inceste, puisque des frères et des sœurs se sont mariés entre eux et ont donné naissance à vous et à moi. Waouh! Aïe! Vous entendez? Si vous n'avez pas la bonne réponse, le doute reste dans votre esprit. Et combien de musulmans sont loin de la bonne aqidah et de la bonne pratique, non pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils ont des nœuds au niveau intellectuel, au niveau psychologique. Et on a intérêt de défaire ces nœuds avec un enseignement religieux basé sur la science, la connaissance, la contemplation, la réflexion, l'intelligence et la raison. Oui. Pourquoi vous ne mangez pas de porc? Punaise, qu'est-ce que je vais répondre à mes copains de classe qui, à chaque fois que je vais à la cantine, ils se moquent de moi, ils mangent du porc, c'est bon. Tu réponds quoi? La pression sociale, elle est terrible. Wallah al-Adim, je me souviens quand on était gosse, on disait on ne mange pas de porc parce qu'il y a une partie dans le porc qui est mauvaise et qui est interdite, et comme on sait pas c'est laquelle, on jette tout à la poubelle. C'est qu'est-ce que ça a déclenché comme réaction chez l'interlocuteur? Le sourire. Ils sont tarés ces gens. Ils savent pas c'est quoi la partie, qu'ils cherchent. Pourquoi ils jettent un animal qui est délicieux, qui est bon à leurs yeux? C'est risible, vous ne trouvez pas? Non. Vous savez pourquoi on ne mange pas de porc? Parce que y a trop de maladies, et au temps du prophète, il n'y avait pas de congélateur, il y avait la chaleur, et le porc pourrissait vite. Le mec il te tue tout de suite, il dit aujourd'hui il y a des congélateurs, aujourd'hui il y a des vétérinaires. Et ainsi de suite, plein de questions de religion qui restent sans réponse convaincante, qui déstabilisent spirituellement le jeune musulman. Ouais. Et les ennemis de l'islam adorent ce genre de quoi? D'attaque. Ouais. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire très bien, vous dites que l'islam c'est bon, ces trucs, mais comment vous interprétez chez vous l'héritage? La femme a la moitié de la part de l'homme. Vous faites quoi avec ça? C'est injuste. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas la même part que son frère, la fille? Vous faites quoi avec les gens qui vont vous dire tiens, comment ça se fait en islam? L'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes et la femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Vous avez vu? Quand vous ne savez pas, quand votre croyance n'est pas solide, vous êtes déstabilisé. Alors au boulot, jeunes musulmans, vous avez intérêt d'étudier, vous avez intérêt d'apprendre, vous avez intérêt de faire des efforts en permanence. La science est du du berceau à la tombe. Seigneur, augmente mon savoir. Mais comment voulez-vous acquérir la science si vous n'aimez pas lire? Voilà le premier péché mortel du jeune musulman d'aujourd'hui. Tu lis? Non. Pourquoi? J'aime pas lire. Vous vous rendez compte? Les musulmans arrivent à dire j'aime pas lire. Si la lecture c'était mauvais, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Quelque chose qui n'est pas bien, oui ou non? Ce qui est bon et ce qui est bien, on l'aime. Ce qui n'est pas bien, on ne l'aime pas. Si la lecture c'était mauvais et qu'il ne fallait pas l'aimer, Dieu ne nous aurait pas dit Iqra bismi rabbika. Non? Alors comment se fait-il on déteste ce que Dieu aime? Pourquoi? C'est un peu de fainéantise, non? Non, c'est la facilité. Non, je crois que c'est un problème de prise de conscience. Ouais. On n'a pas encore compris que pour être bien structuré spirituellement, religieusement,
Il faut être structuré intellectuellement et rationnellement. On a du mal à faire le lien entre les deux. Ouais. Wallah, on est presque devenu des chrétiens de l'époque. Croient sans comprendre. Cherche pas à comprendre. Avale. Ouais. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Non. Je comprends, je crois. J'ai pas compris, je fais des efforts pour comprendre. Je cherche, quitte à ce que je fasse des milliers de kilomètres, quitte à ce que ça me prenne 10 ans, mais je lâche pas. Je veux comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es convaincu, tu déplaces des montagnes. Tu sais, quand tu es sûr de toi, quand tu as ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude, voilà le degré de foi qui nous est demandé d'acquérir. La certitude. Tu crois comme tu vois. Mieux, ta vue, elle peut te tromper. Ta croyance est véridique à 100%. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dit à Omar ibn al-Khattab ne nous a pas dépassés parce qu'il priait jeûnait plus que nous. Abu Bakr était le meilleur parce qu'il avait quelque chose dans le cœur qui s'est installé, qui ne l'a jamais quitté, al-yaqin, la certitude. Et la certitude, vous ne l'aurez que si et seulement si vous avez la science et le savoir qu'il faut. Et la science et le savoir ne se résument pas à la science dite religieuse. Non, quand vous faites des maths, avec une bonne intention, vous êtes en train d'acquérir une science religieuse. Quand vous faites de l'histoire, quand vous faites de la biologie, quand vous étudiez l'univers, vous êtes en train d'adorer Dieu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. Voilà, c'est ça, le jeune musulman qui a une identité spirituelle en phase avec le Coran. Il est en permanence en train de quoi? De réfléchir, de cogiter, de contempler, d'acquérir du savoir pour se rapprocher de Dieu afin qu'il conclue par Seigneur, tout ceci n'est pas le fruit du hasard, tu as un plan, tu es sage, nous n'avons pas été créés pour rien, nous avons été créés pour l'au-delà. Donc notre croyance doit être basée sur la raison, sur l'intelligence, sur la science, et c'est un travail qui dure toute une vie. On est d'accord? C'est le premier point. L'yaqin, la certitude. Deuxièmement, notre identité spirituelle est basée sur le fait de suivre dans le domaine spirituel, rituel, la parole de Dieu et la sunna du prophète alayhi salam. C'est ce qu'on appelle al-ittiba'. On suit. C'est-à-dire, tu fais un effort intellectuel et à un moment donné, tu es limité. Car Dieu dépasse la raison. Dieu est illimité, nous sommes limités. Quelque chose de limité ne peut pas englober quelque chose d'illimité. C'est pour cela, une fois que la raison a fait son boulot et qu'elle est limite, elle s'arrête, la métaphysique nous dépasse, c'est de l'autre côté du monde physique, Dieu intervient dans sa miséricorde infinie avec ce qu'on appelle al-wahy, la révélation. Il nous jette une bouée de sauvetage pour que notre raison s'apaise. Sinon tu pètes les plombs, tu deviens fou. Tu as des questions sans réponse. L'être humain n'aime pas rester sans réponse. La réponse est dans la parole de Dieu. Vous entendez? Yas'alunaka 'anir ruh. Vous posez des questions sur l'âme, vous posez des questions sur le secret de la vie. C'est bien, c'est intelligent de votre part, c'est ce qui vous est demandé. Mais sachez que vous n'aurez pas la réponse sur la réalité de l'âme, parce qu'elle n'est pas physique, vous ne pouvez pas l'observer, elle vous dépasse. Vous allez voir les effets de l'existence de l'âme.
mais l'âme en elle-même vous dépasse. Vous avez vu? Dieu nous donne des réponses à des questions auxquelles nous ne pouvons pas, nous, quel que soit notre niveau intellectuel, apporter des réponses. C'est pour ça qu'on se soumet, al-khudu', hein? À un moment donné, la raison laisse place à la révélation pour accepter tout ce qui vient de Dieu. Qui est Dieu? C'est simple. Qul huwallahu ahad. Dieu est unique. Comment est Dieu? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Vous avez compris? C'est plus de votre ressort. Il est Hakim, il est Rahman, il est Alim. Dieu se dépeint, se décrit lui-même. Tu acceptes tout ce qui vient de Dieu et tu te soumets. Et tu sais c'est quoi? L'objectif, c'est que tu l'aimes pour lui obéir et tu le crains pour ne pas lui désobéir. Voilà. Allez, on passe à la pratique. On ne reste pas dans quoi? Dans des discussions sans fin sur des problématiques qui nous dépassent. C'est pour ça. Comment le prophète alayhi salam et le Coran enseignaient la aqidah? Vous savez comment? C'était très rapide. Il ne passait pas des jours et des mois, ouais, à recevoir des cours sans arrêt. Aqidah, c'est faux. Ouais. Les sahaba étaient simples. Dieu est Rahman, miséricordieux, très bien. Je fais un péché, je lui demande pardon puisqu'il est doux, il est gentil. Et, regardez, moi je dois être à l'image de Dieu. Je dois être miséricordieux. Dieu est juste, ok, c'est bien. J'ai rien à craindre là-haut. Et moi, je dois être juste. Dieu est pardonneur, très bien. Seigneur, demande-moi pardon. Et je dois être pardonneur pour que Dieu me pardonne. Dieu est généreux, magnifique. Je lui demande sans cesse qu'il me donne. Et je dois être généreux. Voilà, c'est comme ça que le Coran et le prophète ont enseigné la aqidah. Pas de la philosophie, de la théologie, sans queue ni tête. Oui, mais, si bien qu'à la fin, certes, tu as sans doute des connaissances, mais ton cœur ne vibre pas, tu n'as pas d'amour. Ouais? Les vrais croyants aiment Dieu plus que toute autre chose, parce que c'est l'amour qui va te faire, qui va faire que tu vas agir. Donc on suit dans le domaine spirituel, dans le domaine des croyances, et on pratique dans le rituel, ce qu'on appelle l'ibadat. Écoutez bien, la sharia, la voie, le terme sharia signifie le chemin, la voie qui mène à l'abreuvoir. Vous savez, les animaux, pour les faire boire, il faut les emmener à un endroit où il y a un abreuvoir. La sharia signifie le chemin qui mène au bonheur, au paradis, à la satisfaction de Dieu. Vous entendez? La définition des médias, elle est fausse. La charia, pour eux, ce sont les peines capitales. C'est faux, c'est une arnaque. D'accord? La charia, donc l'islam, la religion de Dieu, vous pouvez la découper en 4 parties majeures. La première partie, c'est ce qu'on appelle les croyances, l'aqidah, ce en quoi il faut croire, pourquoi et comment. Deuxième partie, l'ibadat, les actes rituels, tels la prière ou le jeûne, c'est-à-dire des paroles, des pensées, des actions que le croyant doit faire par rapport à Dieu pour ne pas l'oublier. Vous entendez? L'ibadat, les actes d'adoration ont un objectif. On n'adore pas Dieu parce que Dieu a besoin de notre adoration. C'est faux. Vous le savez ça, hein? Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore. Alors pourquoi est-ce qu'on l'adore? On l'adore parce que nous avons besoin d'adorer Dieu pour rester des êtres humains à part entière, qui ont un sens. Leur vie a un sens.
Regardez, Dieu dit dans le Coran wa aqimis salata li dhikri. Accomplis la prière pour ne pas oublier ton Seigneur. Vous avez vu pourquoi on fait la prière? On ne la fait pas pour la faire. On l'a fait pour rester en contact avec Dieu. Si tu ne fais pas ta prière, tu vas penser à Dieu quand tu vas avoir un accident. Parce que tu es dans la galère, tu as besoin de lui. Oui ou non? Tu vas penser à Dieu quand tu vas voir un mort. Parce que tu vas flipper, tu vas dire, mon Dieu, ça va m'arriver. Mais en dehors de ça, tu ne penses pas à Dieu. Vous comprenez? La prière, c'est un rappel. Hein, c'est du dhikr, c'est ça? Allez, wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari, wa la dhikrullahi akbar. Allez, regardez le but de la prière. Fais la prière, car la prière va te dissuader de faire le mal. Ouais? La prière est un frein. Elle développe chez toi une prise de conscience au quotidien qui t'empêche d'entrer en conflit. Avec qui? Avec Dieu. Dieu qui a interdit al-fahsha wal-munkar. Wa yanha anil fahsha'i wal-munkar. Dieu nous interdit de faire le blâmable, l'injustice, la turpitude. D'accord? Donc on a besoin de provisions spirituelles qui vont nous rappeler le sens de la vie. Ainsi, la prière en soi n'est pas une fin, elle n'est qu'un moyen. Le moyen de nous rappeler Dieu, donc de nous dissuader de lui désobéir. Vous me suivez? Très bien. Donc, on pratique le rituel parce qu'il a une dimension spirituelle. Troisième volet, al-akhlaq, la morale, les mœurs. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, etc. Quatrième volet de la charia, les lois. On vit sur terre, il faut des limites, sinon on va se marcher dessus. Halal, haram, obligatoire, recommandé, déconseillé, autorisé. Vous me suivez? Dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine familial, des lois, des limites. Très bien. Ces 4 volets, écoutez bien, hein, ces 4 volets, regardez-les. Domaine de la aqida, soumission totale. Ouais, Dieu nous a dit de croire aux anges, on croit aux anges. Qui sont les anges? Je ne le sais pas, il faut que je demande à Dieu et aux prophètes. On est d'accord? On n'invente pas. On n'a pas un esprit créatif dans ce domaine-là. On comprend, on avale et on agit. 2. Al-ibadat. Dieu nous a dit de faire 5 prières, on fait 5 prières. On ne se pose pas la question pourquoi il n'y en a pas 3 ou il n'y en a pas 90. C'est Dieu qui sait la dose de prière obligatoire. Comment on prie? C'est ni à toi ni à moi de décider, sinon c'est le désordre, c'est le boxon. Ainsi Dieu nous a dit prier comme l'ange l'a enseigné au prophète et le prophète vous l'a enseigné. On est d'accord? Donc le rituel, ibadat, soumission totale, comme la aqidah. 3e volet, les mœurs. C'est ça? Soumission. Allah nous a dit, il faut être généreux, on fait tout pour être généreux. Il nous a dit, ne soyez pas avares, on fait tout pour ne pas être avare. La morale ne change pas. Le 4e volet, les lois, écoutez bien, vous avez des lois dictées par Dieu et son prophète qui ne changent pas, qui sont immuables. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont fondamentales, ce sont des piliers, ce sont des repères. Et puis vous avez des lois qui vont évoluer et changer à la lumière de l'effort intellectuel que doit faire le savant musulman en fonction de l'époque, en fonction des circonstances, en fonction des besoins et en fonction de l'intérêt qui prime. D'accord ? C'est ce qui fait que l'islam a une capacité extraordinaire d'adaptation. Ouais. Vous savez que les textes sont limités. Il y a 6236 versets. Les hadiths sont limités. Mais les questions que posent les gens, qui sont le reflet de leurs problèmes qu'ils vivent au quotidien, est-ce qu'elles sont limitées? Il y a autant de questions qu'il y a d'êtres humains chaque jour.
Comment voulez-vous qu'une chose limitée apporte des réponses à des choses qui sont illimitées? Vous savez comment? Regardez. Dieu nous a donné des mécanismes, des outils, des formules. C'est comme en mathématiques, ouais? Je t'enseigne un théorème, je te donne 1000 exercices, tu arriveras à les résoudre. Si tu as le théorème, les exercices, tu arriveras à les résoudre. Tu n'as pas le théorème, tu es coincé devant les exercices. Même chose. Il y a des outils de fondement, de droit, usul al-fiqh, qawa'id fiqhiyya, qawa'id usuliyya, des règles qui vont te permettre de quoi? De pouvoir répondre aux problématiques des gens à la lumière, ouais, de ce que la religion projette comme objectif. Et c'est quoi l'objectif de la charia? Question. Pourquoi Allah nous a envoyé sa religion? C'est quoi? Pour nous embêter? Pour nous prendre la tête? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. L'imam Ibn al-Qayyim, dans I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la charia a son objectif, pardon, avant l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam al-Shatibi, Abu Ishaq al-Shatibi, l'Andalou. Abu Ishaq al-Shatibi, dans son livre Al-Muwafaqat, dit al-Sharia, écoutez bien, donc la religion, la loi de Dieu, a pour objectif de réaliser le bonheur et le bien-être de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Sa'adatu al-insan fi ad-darain, la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Vous avez compris? Allez, l'objectif de la religion, c'est de nous permettre d'être heureux, épanouis, de vivre en harmonie avec nous-mêmes, notre entourage et l'univers. Deuxième étape, la charia a pour objectif de nous pousser à être heureux dans l'au-delà, aller au paradis. C'est clair ou c'est pas clair? Très bien. L'imam Ibn al-Qayyim dit, l'objectif de la charia, c'est de réaliser ces 4 choses. Al-adl, la justice sur terre, la miséricorde, ar-rahma, la hikma, la sagesse et le bon sens, wa al-maslaha, l'intérêt de l'être humain. Ainsi, dit l'imam Ibn al-Qayyim, tout ce qui est contraire à la justice est contraire à l'islam, tout ce qui est contraire à la miséricorde est contraire à l'islam, tout ce qui est contraire à la hikma, au bon sens, à la logique est contraire à l'islam, et tout ce qui est contraire à l'intérêt de l'être humain est contraire à l'islam. Même si certains prétendent le contraire, même si certains disent des choses au nom de Dieu, au nom du prophète, au nom de la religion, qui sont contraires au bon sens, à la justice, sachez que c'est la personne qui se plante et qui se trompe, parce que Dieu nous a envoyé une religion pour réaliser ces 4 objectifs. Vous avez compris? Donc notre identité spirituelle est basée sur une croyance, on en a parlé, sur une pratique rigoureuse de la religion en respectant les 4 volets. Notre religion a une capacité d'adaptation et elle a un objectif, la réalisation du bien-être et du bonheur sur terre et dans l'au-delà. Troisièmement, notre identité spirituelle est basée sur la spiritualité. Tout ça ne sert à rien si le cœur n'y est pas. Vous entendez? Illa man atallaha biqalbin salim. Seront sauvés sur terre et dans l'au-delà ceux qui auront un cœur pur, saint. Un cœur où il n'y a pas de mécréance, d'association, d'hypocrisie. Un cœur qui en permanence essaie de se débarrasser des défauts, ouais, la jalousie, la haine, etc. Un cœur rempli de qualités. Oui, c'est le bon sens, c'est la logique. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
khashi'un. Est-ce que vous croyez que la prière de celui qui est concentré, c'est la même que celle de celui qui n'est pas concentré? L'un prie avec le corps, l'autre prie avec le cœur et le corps. Sont-ils égaux? La yastawuna indallah. C'est impossible. Alors ne vous trompez pas. Wallahi, les apparences ne servent à rien si le cœur ne suit pas. Abu Huraira rapporte dans le hadith sahih chez l'imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Dieu ne tiendra pas compte de votre aspect extérieur, que ce soit votre visage, votre couleur, votre tenue vestimentaire. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. C'est parce que tu es le fils d'un tel ou que tu as des ascendants, tu es descendant du prophète que tu vas t'en sortir. Vous savez ce que Dieu regarde? C'est le cœur. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. C'est pour ça, mettez le paquet sur l'éducation spirituelle. Ça va, vous avez entendu? Le paquet sur l'éducation spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première des sciences qui va disparaître, la première des sciences qui va... Vous savez c'est laquelle? Ilm al-khushu', la science de la crainte de Dieu, la science de la concentration. Une science qui te permet de pratiquer ta religion avec amour. Sinon, wallah, on devient des robots, des mécaniciens. C'est pour ça, il y a des contradictions dans nos comportements. Le mec, il est nickel quand il fait sa prière. Mais alors là, tu prends un compas, tu prends une équerre, tu regardes son inclinaison, son recours, nickel. Mais il est dans les détails, mais c'est pas mauvais, hein. Il sort de la mosquée, il jette un papier par terre. Il va cracher, il va faire du bruit, embêter les voisins à minuit. Tu dis, c'est pas possible, il y a une Non, maintenant il y a des jeunes, vous savez, ils sortent de la mosquée et ils dealent. Ils sortent de la mosquée puis ils vont voir leurs copines. Tu comprends pas. Le mec qui est dans la mosquée, il est nickel, il arrive chez lui, c'est un monstre avec sa femme. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a mis le paquet sur le côté technique de la religion. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Le mec, quand il priait, son cœur était soumis à Dieu, mais pas son cœur. Si son cœur était réellement soumis à Dieu, il rentre chez lui, il est super avec sa femme et ses enfants. Puisque la prière, elle a dû l'élever et le rapprocher de Dieu. La prière, elle l'a rendu meilleur. Mais non, il n'y a pas prié. Vous comprenez? Et c'est ça le problème majeur de la communauté musulmane. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, dit, le compagnon du prophète qui tenait les secrets du prophète, viendra un temps où vous entrerez dans la mosquée, vous allez trouver 100 personnes qui prient, pas un ne craint Dieu. Allez, la mosquée elle est bondée, ils sont tous en train de prier, il n'y en a pas un qui prie avec le khushu', avec la crainte. Automatiquement, ça a une incidence sur le comportement. Bon, je vais vous le dire autrement, vous allez mieux comprendre. D'accord? Avant, la religion était enseignée de la manière suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle et un exemple. Il vidait les cœurs des gens de ce qu'il y avait de mauvais dans leur cœur et il le remplissait de ce qu'il y avait de bon. Si bien qu'on a une génération de sahaba qui sont entiers, ils sont sincères, en privé et en public, ils ont le même comportement, le regard des gens ne les influence pas dans un sens comme dans l'autre, automatiquement, ils ont réalisé le projet divin, puisque la religion s'est répandue sur terre et les gens ont été sauvés, puisqu'ils ont sorti des millions d'êtres humains des ténèbres pour les mettre dans la lumière. C'était des gens spirituels qui craignaient Dieu, qui aimaient Dieu. Nous, aujourd'hui, on a mis le paquet sur la mécanique et on a oublié le moteur. La preuve,
Aujourd'hui, tu me dis aux musulmans, il faut qu'on fasse des cours de spiritualité. Non, vous savez comment ça s'appelle? Ouais, les historiens, les spécialistes, ils appellent ça le soufisme, at-tasawwuf. C'est ce que ça veut dire, at-tasawwuf. C'est une science qui a pour objectif la purification des cœurs. On dit aussi at-tazkiya, la purification des cœurs. Ouais. Le soufisme, c'est pas l'égarement. Bien qu'il y ait des gens qui prétendent être soufis qui sont égarés, parce que leur soufisme il est contraire au Coran et à la Sunna. Mais le soufisme réel, vous savez, c'est quoi? C'est une science qui t'enseigne quoi? La purification du cœur pour que le corps soit en harmonie avec le cœur. Vous vous rendez compte? On nous parle sans arrêt de quoi? Les ablutions, comment faire les ablutions, le halal, le haram, c'est ça? Sunna, bid'a. Et c'est rare de trouver quelqu'un qui nous parle comment pleurer par amour pour Dieu, comment pleurer par crainte pour Dieu, comment me concentrer dans la prière, comment ne pas être attaché de manière éperdue au plaisir de ce bas monde, comment me détacher de la dunya, comment aimer l'au-delà plus que la vie d'ici-bas. Eh bien, ça donne des musulmans matérialistes qui préfèrent la dunya à l'au-delà. Il faut remettre au goût du jour l'intérieur comme priorité et l'extérieur suit l'intérieur. Mais c'est plus facile de s'occuper de la carcasse que du moteur. Fil haqiqa. Ouais. Très bien. Notre spiritualité est basée et fondée sur la croyance en Dieu, le suivisme dans le rituel, sur la purification du cœur, l'intérieur, et quatrièmement, notre spiritualité est basée sur ce qui est le propre de cette religion, la rahma, la miséricorde. N'est pas un véritable croyant et un bon croyant celui qui ne dégage pas de l'amour, celui qui n'est pas doux, celui qui n'est pas conciliant, pardonneur, celui qui ne donne pas, celui qui ne partage pas. C'est contraire à la spiritualité. Nous, on croit que plus tu es pratiquant, plus tu es dur. C'est faux. Dieu dit dans le Coran à propos de son prophète « Walau kunta faddan ghalid al-qalbi lanfaddu min hawlik » Si tu étais dur, tu les aurais repoussés. Donc, quelqu'un qui prétend croire en Dieu et suivre Dieu et son prophète, et qui repousse, qui est détestable, ouais, vous n'arriverez pas à gagner les gens avec votre argent, mais avec votre bon comportement. Le meilleur parmi vous, c'est celui que les gens côtoient parce qu'il a un bon comportement. Le pire parmi vous, c'est celui que les gens fuient à cause de son mauvais comportement. Ce qui sera le plus lourd dans la balance le jour de la résurrection, c'est la crainte de Dieu et le bon comportement. Ainsi, il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'amour, de miséricorde et de clémence. Une femme est décédée, on a commencé à la mosquée à parler d'elle en bien, parce qu'elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup, elle était dans le rituel à fond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question de fond. Vous savez c'est quoi? Elle était comment avec ses voisins? Détestable. D'ailleurs, elle est morte, ils sont contents et heureux. Vous avez vu? Subhanallah. Deux poids, deux mesures. Allez, dans le rituel, elle est au top,
elle est même au-dessus du top, elle ne fait pas uniquement les choses obligatoires, mais elle rajoute les choses surérogatoires. Dans sa relation avec ses voisins, elle est exécrable. C'est quoi ce double langage, ce double comportement? Comment vous l'expliquez? C'est de la laïcité, ça s'appelle. Oui? Tu es musulman à la mosquée, tu sors de la mosquée, Dieu, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. Oui, c'est ça que ça veut dire. Et c'est grave. Tu flirtes avec le kufr. Dieu est partout. Et Dieu te demande de l'adorer partout. Vous savez qu'est-ce que le prophète alayhi salam a dit de cette femme? La khayra fiha hiya finnar. Elle est en enfer. C'est terrible ou c'est pas terrible? Donc vous voyez bien que l'habit ne fait pas l'imam. Oui, l'habit ne fait pas le musulman. La prière ne fait pas le musulman, ne fait pas le bon musulman. A l'inverse, par la suite, une autre femme décédera et au niveau de sa pratique, elle était correcte. Le minimum, vital, l'obligatoire. Question du prophète. Elle était comment avec ses voisins? Adorable. Il la pleure. Elle est au paradis. Une femme est en enfer parce qu'elle a tué un chat. Oui ou non? Parce qu'elle n'avait pas de pitié et d'amour. Et une autre, elle est au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas de rahma. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Il ne croyait pas en Dieu. On est d'accord? Il n'y a pas de spiritualité, il ne croit pas en Dieu. Pourquoi vous croyez que la spiritualité, c'est uniquement croire en Dieu? Il y a des frères, ils vous disent « Ah, la aqidah, la aqidah, la aqidah », il faut enseigner la aqidah c'est important. Et vous savez c'est quoi la aqidah? C'est tu tournes en rond pendant des mois et des années sur des questions de métaphysique et de la polémique entre les différents savants et les différentes écoles. Mais ça, c'est une partie de la aqidah. Regardez la vraie aqidah du Coran. Écoutez-la. Pourquoi est-ce qu'il est en enfer? Pourquoi est-ce que Dieu est en colère contre cet homme? Parce qu'il ne croyait pas en Dieu et... Pourquoi vous dissociez les deux? Et il n'incitait pas les gens à donner à manger à celui qui a faim. C'est pour ça qu'il est en enfer. C'est incroyable. C'est-à-dire, le fait de parler des orphelins, le fait de parler de la misère des êtres humains, le fait de créer une association humanitaire, le fait de récolter de la nourriture, le fait de distribuer des repas, le fait d'inciter les gens à avoir une pensée pour leurs semblables, c'est de la aqidah. Nous, la aqidah, c'est quoi? C'est au-dessus des nuages. Ouais? Les anges. Mais les anges, il y en a pour 2 secondes, les anges. Voilà, point final. On passe à autre chose. On passe à quoi? On passe aux gens qui vivent la misère et la galère tous les jours. Et on s'en fiche. Là, tu as un problème de aqidah. Pourquoi tu as un problème de aqidah? Parce que tu n'as pas de rahma. Araïta alladhi yukaddibu bid-din, fadhalika alladhi. Cette sourate, elle est terrible, vous ne trouvez pas? C'est qui le traître parmi nous? Celui qui renie la religion, celui qui trahit la religion. Vous savez c'est qui? Son premier défaut, c'est fadhalika alladhi yad'u al-yatim. C'est celui qui ne calcule pas l'orphelin. C'est lui le mauvais musulman. Et il y a combien d'orphelins musulmans sur terre? Avec la aqidah. Ben, si vraiment tu crois à la aqidah, ben, tu dois prendre en charge un orphelin. Ta aqidah n'est pas bonne. La preuve, regarde, la aqidah, c'est pas uniquement une croyance, c'est une croyance, une parole et une action. Et prendre en charge un orphelin fait partie de la aqidah. Et alors, vous dites quoi? Vous faites quoi maintenant? Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'humanisme. Il
Il n'y a pas de croyance en Dieu parfaite si il n'y a pas un geste vers les créatures de Dieu. Yarhamu man fil ard, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, Dieu sera miséricordieux envers vous. Innama yarhamullahu qui? Dieu sera bon, miséricordieux envers qui? Envers ceux qui le sont, envers ses créatures. Voilà, la spiritualité a une dimension sociale, une dimension humaine. Et si tu n'as pas les moyens de donner, incite ceux qui ont les moyens pour qu'ils donnent. Une femme est venue voir Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salam. Elle a dit, tu sais, j'ai un problème de foi. Tu sais, j'ai plus la pêche, l'iman. Tu sais, la foi, elle monte et elle diminue. Qu'est-ce que Aïcha lui a dit? Elle lui a dit, occupe-toi des orphelins. C'est puissant quand même. C'est-à-dire, aie pitié des orphelins, Dieu aura pitié de toi, il va rebooster ta foi. Dans un autre hadith, elle caresse l'orphelin, c'est-à-dire fais-lui du bien. L'orphelin mskin souffre, il n'a pas de père, il a besoin d'amour et de tendresse. Wallah, on est 1 million minimum de musulmans qui fréquentons les mosquées de manière régulière le vendredi. J'exagère, hein, on n'est pas 1 million, on est 2 millions. Ouais. Normalement, il devrait y avoir 2 millions d'orphelins parrainés en France. Bon. Par contre, il y a 2 millions d'abonnements SFR. Hein. Bouygues, Free, Orange. Ouais. Hein. Se brancher sur les satellites pour communiquer et faire le raïba ou le namima souvent, ça, nickel. Ça, c'est de la aqida. Ouais. Par contre, allez, prendre un orphelin. Partout sur terre, la majorité des pauvres et des orphelins sont musulmans. Les guerres sont que dans les pays musulmans. Et rien du tout. Avec la spiritualité, c'est as-salat, as-salat. Mais c'est qu'un volet de la spiritualité. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. C'est bon, voilà, fini. Le verset s'arrête là. Oh, vous là qui croyez, faites la prière. Ruku', sujud, ouais, tu mets ta main droite sur la main gauche. Attention à ton orteil, elle est mal mise. Vous avez vu? Regardez comment ils sont les musulmans. C'est impressionnant. On suit la sunna du prophète alayhi salam. Tu suis la sunna du prophète? Viens, je vais te montrer la sunna du prophète alayhi salam. Et dans sa prière, il accélère sa prière. Vous savez pourquoi? Il rentre dans sa chambre, il revient du prophète. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as été vite et tu as fait ce va-et-vient? Il a dit parce que j'avais de la poudre d'or, sadaqa, quelqu'un qui lui a remis de l'argent pour qu'il le distribue aux pauvres. Ouais. Et dans ma prière, je me suis dit, mon Dieu, vite, il faut que je la distribue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a besoin maintenant. Il a réduit, il a accéléré sa prière, il est parti, il a dit à sa femme, va distribuer pour qu'il revienne et qu'il fasse sa prière tranquille. Oh, c'est beau quand même, hein? Vous avez vu? Pour qu'il fasse sa prière en paix. C'est-à-dire, dans sa prière, il a le souci de quelqu'un qui est dans le besoin. Il peut le sortir de sa galère. Allez, vite, je réduis la prière. Il est trop fort, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait sa prière, il entend un bébé qui pleure dans la mosquée, il réduit sa prière, il l'accélère. Pourquoi, prophète, tu as été vite? Plus vite que d'habitude. Pourquoi tu as réduit ton temps de prière? Il a dit parce que j'entends les pleurs de l'enfant, ça me fait mal au cœur, ça fait mal au cœur de sa mère. Alors je vais réduire mon temps de spiritualité rituelle. Pourquoi? Pour réaliser ma spiritualité humaine. Ouais. C'est beau, c'est pas beau, franchement. C'est magnifique. Ouais. Allez, la salat, c'est spirituel, oui ou non? Regardez comment le prophète l'a réduit pour... Waouh! Notre spiritualité, c'est le mec qui est dans la prière, il est comme ça. Wallah, j'ai assisté à une scène, les larmes aux yeux.
C'était en plein Ramadan, dans une ville, Strasbourg. L'imam, il dit Allahu Akbar. Vous savez, les gens derrière, parfois il y a un petit temps de... J'étais là, un frère à ma droite, écoutez bien. Il y a un gosse, plus vers la droite là-bas. Un gosse, il doit avoir 10, 11, 12 ans. Mskin, il est sorti du rang et il court pour aller vers l'est, l'ouest. Il était à l'est, il veut aller à l'ouest. Je ne sais pas pourquoi, peu importe. Le gosse court entre les deux rangs, arrivé au niveau du frère qui est à ma droite. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le frère? Il était déjà en prière. Il a baissé la barrière. Il a fait ça avec sa main. Mais vite, le gosse il allait vite, il fallait que ça corresponde. Donc il a fait ça, comme ça, violemment, fort. Wallah, le gosse il s'est payé son bras là, ici, là, au cou. Et le gosse il a fait ça par terre. Il est tombé raide KO. Vous savez pourquoi? Parce que notre frère il est en mode spirituel. Oh, c'est important. La salat, il faut que personne ne passe devant toi. S'il y a quelqu'un qui passe devant toi, c'est un shaitan. Shaitan, il faut l'arrêter, il faut le tuer. Il a tué le gosse. Ouais. Vous avez vu notre approche de la spiritualité? C'est technique, c'est inique. Déjà, il est nul le mec. Pourquoi il est nul? Parce qu'il devrait savoir que quand il y a un imam, il y a des rangs derrière, tu peux passer dans les rangs sans problème. Ce qui compte, c'est ne pas passer devant l'imam. Vous le savez? Tu ne le savais pas? Masha'Allah. Tu as appris quelque chose aujourd'hui. Ça vaut le coup quand même. Ouais. Comment? Sinon, il en aurait tué un autre. Non, c'est vrai, les gens, quand ils ne connaissent pas bien le din, ils se compliquent la tâche. On est dans la salat, vous faites ce que vous voulez derrière, vous passez dans les rangs, vous voulez sortir, bref, tu passes, vous n'avez pas le droit d'empêcher la personne et de l'interdire. Ce qui compte, c'est la sutra de l'imam. Parce que l'imam al-Bukhari rapporte un hadith, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu arrive sur son âne, le prophète était en prière, derrière lui il y avait les sahaba en prière, et Abdullah traverse les rangs d'est en ouest, avec son âne, il va de l'autre côté, il s'arrête, il attache son âne et il rentre dans la prière. D'accord? C'est mieux comme ça. Ah oui, c'est plus facile, c'est plus souple. Regardez, le mec qui met un coup au gosse sous prétexte que la prière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans sa prière, il est prosterné, il y a un gosse qui vient et qui se jette sur son dos et qui reste assis sur son dos et qui ne bouge pas et qui s'amuse. Et le prophète ne bouge pas, il reste prosterné. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si bien que derrière c'est en panique. Les sahaba ils sont prosternés, ils disent qu'est-ce qui se passe? Le prophète il ne se remet pas debout. Il dort, il est mort, il est tombé évanoui. On fait quoi? Il y a un sahabi, il n'a pas pu s'empêcher de lever la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Et vous savez qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre un gosse sur le dos du prophète assis qui les regarde. Il ne manque plus qu'un doigt de nez. C'est-à-dire, je suis là, je ne bouge pas et je sais sur qui je suis. Je suis sur le plus miséricordieux des êtres humains. Il va sacrifier sa prière pour mon plaisir. Vous entendez? C'est-à-dire, le prophète ne veut même pas se redresser pour ne pas déranger le gosse. D'aucuns l'auraient pris par la peau du dos, il l'aurait claqué contre le sol. Naam. Oui, c'est comme ça. On a un gros problème d'approche de la spiritualité. Pour nous, la spiritualité n'est pas compatible avec la rahma. Et c'est faux. La spiritualité a pour objectif de te transformer en être humain miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre chez lui, il trouve une femme. Il dit à sa femme Aïcha, c'est qui cette femme? Je ne la connais pas. Aïcha lui dit à Rasulallah, c'est une telle.
Une femme, ouais. Son nom, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle fait, Aïcha? Elle commence à dire, oh, elle jeûne beaucoup, elle prie beaucoup. Tu sais, elle est en train de mettre en valeur ses fastes. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète, arrête. Ouais, arrête. Faites peu, car vous allez vous fatiguer avant que Dieu ne se fatigue. Ajib. Il est trop fort, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est puissant. Elle met en valeur le côté rituel, pratique de cette femme, et le prophète ramène le curseur en disant « Je suis alaykoum ». L'objectif de la religion, c'est pas vous mettre dans une galère. L'objectif de la religion, c'est de vous permettre d'être bien dans votre peau. Vous donner à chaque chose son dû. L'islam est venu nous interdire l'exagération de ibadah. Vous entendez? Tu jeûnes plus qu'il ne faut aux dépens de tes devoirs familiaux, arrête ton jeûne. Tu pries plus qu'il ne faut aux dépens de tes devoirs familiaux, arrête ta prière. C'est pas de la rahma, ça? Même dans le matériel, le spirituel est venu pourquoi? Pour nous enseigner que le matériel et le spirituel ne sont pas incompatibles. Il faut trouver un terrain d'entente et ne pas faire l'un aux dépens de l'autre. Exemple, vous allez comprendre. Abu Barzat al-Aslami, sahabi, il veut faire la prière. Il y a son cheval avec lui, il n'y a pas d'arbre pour l'attacher. C'est ce qu'il fait. Allahu Akbar, il tient son cheval par ses rênes. C'est ce qu'il fait le cheval, il se balade. Il ne fait pas la prière lui. Il bouge dans tous les sens. Qu'est-ce que fait Abu Barzata? Il bouge dans tous les sens avec son cheval. En mode prière. Le cheval il l'emmène à droite, à gauche. Il y avait des spectateurs, des khawarij. C'est ce qu'ils disent. Mais il fait quoi celui-là? Mais c'est quoi cette prière? N'importe quoi. A'udhu billah. Tu sais, il le critique. Quand Abu Barzata finit sa prière, il va aller voir, il leur dit, je vous ai entendu, je ne suis pas sourd. Okay? Pas de cinéma. Zahma, tu fais la prière, tu n'entends pas ce qui passe autour. Non, parce que tu as des mecs, Zahma, ils te font croire que... ouais. Un jour, Omar ibn al-Khattab, il voit quelqu'un qui fait le... Tu sais, qui fait le miskin, qui fait le pieux, c'est ça, ouais, en mode de concentration. Omar lui dit, lève ta tête, espèce de rigolo, va. Ouais. La crainte de Dieu, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans des postures physiques. Ouais. Une autre fois, Aïcha radiallahu anha, elle voit un groupe de jeunes musulmans. Oh là là, tu sais les miskines. Tu as pitié, tu le vois, tu dis Masha'Allah, hada ikra Allah. Aïcha la regarde, elle dit Wallahi, Omar ibn al-Khattab, c'était lui qui craignait Dieu. Et il n'était pas comme vous. Quand il marchait avec des pas fermes. Quand il frappait, il faisait mal. Quand il donnait à manger, les gens étaient rassasiés. C'est quoi votre spiritualité à 2 centimes? Ouais. Vous savez ce que dit Abu Barzata? Il dit, je vous ai entendu. Écoutez bien. Au cas où vous ne sauriez pas qui je suis Abu Barzata al-Aslami, le compagnon du prophète. Je l'ai accompagné dans 8 batailles. Wallah, le prophète n'était pas comme vous. Le prophète, c'était quelqu'un de sensé, de miséricordieux. C'était quelqu'un de souple. Si je lâche mon cheval, je fais comment pour rentrer chez moi? Je fais comment pour retrouver ma femme et mes enfants? Regardez comment la spiritualité intelligente des compagnons du prophète crée non pas un conflit entre tes devoirs spirituels et tes devoirs matériels, mais plutôt un équilibre. Avec quoi? Avec des concessions réfléchies et intelligentes. Vous pigez? Vous comprenez? Non, je vais donner un exemple pour mieux comprendre. C'est un jeune, une fois, il me pose une question, il me dit, écoute, je vais démissionner de mon travail. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que je ne peux pas faire la prière à l'heure. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. J'ai été voir mon patron, je lui dis, moi, je fais la prière à l'heure. Le patron lui a dit, écoute mec, tu pries, tu dégages, au choix. Ouais. Je lui dis, t'as choisi quoi? Il m'a dit, j'ai choisi Dieu et l'au-delà, j'abandonne le travail. Je lui dis, viens, je vais t'expliquer. Fais les deux en même temps. Ouais, trouve un terrain d'entente. Parce que si tu quittes ton travail, peut-être que tu vas être éprouvé, tu vas te retrouver au chômage. Tu vas galérer 1 an, tu vas galérer 3 ans. La pauvreté, elle est synonyme de mécréance. Ali ibn Abi Talib a dit, si la pauvreté pouvait se transformer en être humain, je lui couperais la tête.
Si la pauvreté va dans un endroit, la mécréance lui dit attends, j'y vais avec toi. Car quand celui qui est dans la galère, automatiquement, il est tenté par les péchés. Tu as 25 ans, tu ne bosses pas. Za'ma. Ouais, tu déconnes pas. Tu n'as pas une petite copine. Ouais. Ben oui, c'est humain. Donc, on a besoin de la dunya pour réaliser le din. Vous me suivez? On a besoin de la dunya pour réaliser le din. Debout, sortez de la mosquée, allez bosser, car il ne tombe pas du ciel des dollars et des euros, dit Omar ibn al-Khattab à des gens qui après le Jumu'ah squattent la mosquée. Vous faites quoi là? On adore Dieu. Vous adorez Dieu. La prière elle est terminée, barre-toi, va bosser, va assumer tes devoirs. Oui, c'est ce que Omar dit, c'est ça la spiritualité musulmane. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il assiste à une scène, c'est un homme qui court dans tous les sens, c'est un bosseur là. Ouais. Puis il y a un compagnon qui dit punaise, si celui-là il pouvait courir avec autant de force pour le din, pour le din, pour la spiritualité. Le prophète dit stop, arrêtez. S'il est en train de courir, en train de travailler pour se nourrir, il est fi sabilillah. Il est en train d'adorer Dieu. S'il est en train de courir, de se fatiguer pour prendre en charge ses parents, c'est fi sabilillah. Pour prendre en charge sa famille, il est en mode spiritualité. Par contre, s'il est en train de courir pour le diable, il n'est pas fi sabilillah. Vous avez compris la spiritualité? C'est la rahma et c'est en même temps l'équilibre avec la dunya. Et Dieu merci, notre religion, elle est logique et c'est le bon sens. J'ai dit à ce jeune, reste au boulot. Moi, je vais te donner des solutions islamiques pour combiner les deux. Tu regroupes tes prières, tu fais Dohr avec l'Asr. Entre les midi, tu n'es pas au travail. Tu repousses Dohr avec l'Asr et tu les feras quand tu rentreras chez toi avant le Maghrib. Le prophète, alayhi salam, regroupait parfois ses prières. Ouais. Vous voyez, quand on ne sait pas, quand la spiritualité est synonyme chez nous de rigorisme, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne un déséquilibre social et un déséquilibre psychologique et un déséquilibre matériel. Et tu ne peux pas être un bon croyant si tu es déséquilibré dans ces trois domaines. Tu sais ce que tu deviens? Tu deviens un fardeau pour la communauté. Tu deviens un boulet pour toi-même, pour ta famille. Donc spiritualité synonyme, elle est basée sur quoi? Sur la miséricorde, l'amour, la souplesse, la facilité et l'équilibre entre les devoirs matériels, sociaux, économiques, etc. et nos devoirs vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire les devoirs rituels, bien que les autres soient aussi des devoirs vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est l'identité spirituelle du croyant. والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين